À l'heure où de nombreux instituts de recherche économique et également le FMI revoient à la baisse leurs prévisions de croissance économique pour l'année 2008, on peut légitimement s'interroger sur les conséquences de cette baisse économique sur l'emploi des jeunes et notamment sur l'emploi de nos jeunes diplômés. Je crois que nous assistons à des changements, puisqu'effectivement, dans le passé, au moment de périodes de récession ou de crise économique, il y avait un impact réel sur l'emploi des jeunes, avec comment soit une baisse de la demande des entreprises, un report vers d'autres types de statuts, notamment l'intérim, et une baisse des salaires. Je crois qu'à l'heure actuelle, la situation a quelque peu changé, et ce pour trois raisons. La première, et de loin la principale, c'est le départ en retraite des baby-boomers, qui laisse la place à un certain nombre d'opportunités pour nos jeunes diplômés, et ces opportunités étant supérieures à la baisse de l'activité économique. Le deuxième, c'est que nos entreprises sont engagées dans une grande lutte de mondialisation, dans une compétition de plus en plus effrénée, et elles ont besoin, pour accompagner ce développement, les piloter, voire même les mettre en place, de jeunes gens de plus en plus qualifiés, avec trois qualités principales. La première, c'est une vision internationale, et une vision donc capable de raisonner au-delà de l'Europe. La deuxième qualité, c'est l'innovation, puisque toutes les études économiques qui sont publiées en ce moment, et notamment la dernière du World Economic Forum, montrent que plus les pays ont une main-d'œuvre qualifiée, plus ils sont forts en termes d'innovation, de création de nouvelles activités et par là même de nouveaux emplois. Et puis je crois également qu'un dernier facteur pousse ces entreprises à recruter plutôt des jeunes diplômés, c'est leur capacité à utiliser les nouvelles technologies, à les adapter et à faire en sorte qu'ils deviennent des outils habituels. Donc comme vous le voyez, peut-être que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette baisse économique ne se traduira pas par des baisses d'offres d'emploi de la part des entreprises, et les jeunes diplômés sont plutôt, on est plutôt optimiste pour nos jeunes diplômés. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, et il y a deux limites, ou deux contraintes, ou deux facteurs nouveaux également. Le premier, c'est qu'ils ne savent pas à quel salaire ils seront employés, et surtout à quelles conditions sociales. Peut-être que nos étudiants seront embauchés par des entreprises indiennes ou chinoises pour être envoyés en Afrique avec des types de contrats et des conditions sociales radicalement différentes. Et puis le deuxième facteur non négligeable que l'on doit prendre en compte, c'est l'arrivée sur ce marché du recrutement ou de cette guerre des talents d'étudiants étrangers. J'ai coutume de dire à mes étudiants lors des réunions que leurs concurrents ne sont plus leurs concurrents d'écoles de commerce similaires, voire même de l'université ou d'écoles d'ingénieurs, dont leurs concurrents, ce sont des étudiants indiens, chinois, américains, Amérique latine et autres, qui là aussi ont des profils qui sont très très recherchés de la part des entreprises.